que le sapin de Noël est chrétien ou païen? Selon les historiens, entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre qui s'appelait l'épicéa, l'arbre de l'enfantement. Le jour du 24 décembre, puisqu'on considérait ce jour comme la renaissance du soleil, les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. À chaque mois lunaire était associé un arbre. L'épicéa fut celui du 24 décembre pour le rite du solstice d'hiver. Un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé pour offrande à leur propre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous savez que ça vient des païens? Est-ce que vous allez continuer à pratiquer ces pratiques païennes? Est-ce que vous allez continuer dans la désobéissance ou dans l'obéissance de Dieu par sa parole? Même dans Jérémie 10, nous enseigne: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous, des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives, ils ne parlent point. On le porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauront faire aucun mal. Ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Amen.